Yo Koso Minasan, alors on se fait la petite live réaction du chapitre 857 après 2 semaines de pause, donc on attend avec impatience ce chapitre. Donc alors la première page on a, alors on voit Boankook, le chapitre c'est la tour. Boankook qui est en mode vacances là. Ok, je vais mettre l'écran, voilà. À l'extérieur de Sweet City, Jinbei s'est montré. Ah, ouais, c'est Sanji qui dit Jinbei s'est montré. Ouais, j'ai complètement été surpris aussi. Alors, Nami va bien, je suis si soulagé. Mais de toute façon, maintenant, on n'a plus qu'à réfléchir à comment on va retrouver tout le monde. Ils vont tous être contents quand ils vont entendre que tu reviens. Nami et les autres étaient plus inquiets qu'autre chose. Je ne peux pas regarder Nami en face après ce que j'ai fait, et malgré ça, je leur ai causé une énorme douleur. Pourquoi il a toujours le bracelet s'il sait que ça fait rien en fait? Ça c'est la pub. Oh, la pluie s'arrête. Il a toujours perdu sa dent, hein, Luffy. Et je vais une descendre Sanji. Monde du miroir. Ah, les voilà. Vous croyez qu'ils vont pouvoir nous entendre à travers ces petits fragments de miroir? Le dernier miroir que l'on a utilisé pour parler était cassé alors que j'étais perché sur ce monstre d'arbre géant, le roi Baume alors. Allô Choppa, il doit y avoir quelques morceaux qui traînent dans cette zone. Oh Luffy. Je crois qu'ils vont les entendre. Je sais pas, on va voir. Alors à l'extérieur de Sweet City. Oi Luffy, tu es là? C'est la voix de Chopper. Ah ouais, c'est sur le champ de bataille, ils sont complètement... Oi! Trouvez, ça vient de ce petit morceau de miroir. Luffy, tu m'entends? Pourquoi sa voix sort d'un miroir? C'est une longue histoire. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Chopper est dans le monde des miroirs avec tous les autres. Chopper, vous allez bien? Ah Luffy, tu es vraiment là, je suis si content. Il a Sanji qui est... Luffy, Sanji est avec toi? Ouais, il est juste là. Et vous? On a réussi à trouver et sauver tout le monde depuis l'intérieur du monde des miroirs. Et Brook a réussi à faire une copie du poneglyphe. Avec Chopper qui est comme ça. Waouh, vraiment? Vous êtes vraiment les meilleurs. Ah. Ben, si tu me félicites, ça ne me rend pas heureux, l'enfoiré. Enfoiré, oh crétin. Luffy, c'est génial que Sanji soit avec toi, mais tu as pu le ramener à la raison. Sanji ne va pas revenir tout de suite. Et... bah, ils vont régler le mariage. À partir de maintenant, on va mettre fin à la petite partie au mariage de Big Mom et sauver la famille de Sanji. Et une fois que ce sera fait, Sanji reviendra avec nous. Big Mom? Je la sens pas. Je ne la sens pas. Luffy, on parle de Yonko là. Je ne veux pas vous mettre en danger, Nami à cause de mon propre égoïsme. C'est pour ça. Kia! Pourquoi il y a un cri là? Ils m'ont dit que... ah quoi? C'est quoi ton problème? Ils m'ont dit que tu t'es battu avec Luffy alors. J'étais super inquiet, crétin. Je suis si heureux, crétin, idiot. Alors, tant qu'on sait tout ça, Sanji revient dans l'équipage, pas vrai? Nami? Ah, et Sanji, comment tu m'as dit que tu me... Attends. Et Sanji, tu m'as dit que tu me plongerais dans les abysses de la peur elle-même. C'est qui ça? Ah! Oh! Je ne te pardonnerai jamais. Et puis il y a la bulle avec la flèche qui traverse le cœur de Sanji. Parce que c'est Nami qui dit ça. Mais j'imagine que je peux laisser ça pour le moment de côté. La tea party va avoir lieu après tout. Alors je vais te ramener, même si je dois te traîner. Puis j'ai Sanji. Putain, t'as Sanji qui est en train de mourir parce que Nami... Tu me demandes en mariage, Nami-san? Attends. Ah non, il est con, Sanji. À un moment, j'ai cru que c'était ça.
Ok Luffy, nous savons tout ce que nous avons à faire. Ouais, et maintenant que j'y pense, la grande sœur de Sanji m'a sauvé la vie. Alors nous devons la sauver à tout prix. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, même si on ne sait pas forcément... Si on n'a pas forcément besoin de vaincre Big Mom elle-même, à chaque fois que Mama organise une petite partie, elle s'en réjouit du fond du cœur. Détruire tout cela signifierait s'attirer la colère du Yonko dans toute son intensité. Et de plus, vous tous, vous direz que vous avez déjà affronté plusieurs ministres. Ah, les ministres, ouais. Mais parmi les pirates de Big Mom, ils ne sont que la partie émergente de l'iceberg. Il y aura sûrement des féroces guerriers qui sont plus forts que à la Tea Party. Sans oublier les empereurs de la mafia qui ont été invités parmi plusieurs nations à travers le monde. À travers les mers. Quant à nous qui allons les affronter, nous sommes que 10. Oh, ne nous inculpez pas dans tout ce bordel. Ne trafiquez pas les chiffres, vous n'êtes que 8. Et vous... Attends. Luffy, Sanji, Nami, Chopper, Brook, Pedro, Jinbei, Carotte. Est-ce que Jinbei a peut-être des alliés? Ah, peut-être non, Pekam c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il a une botte secrète, Jinbei. Luffy, j'ai déjà dit ça à tout le monde de ce côté du miroir, mais désolé de changer de sujet, mais tu dois savoir quelque chose. Tu connais Capone Bagé. Ouais, c'est le team qui a amené Sanji. Oui, c'est l'un des membres de la pire génération, en d'autres termes, l'un de tes rivaux. Dans son West Blue natal, il y a 5 énormes mafias qui contrôlent la pègre de toute leur mère. Les 5 grandes familles et l'un des 5 boss de ces mafias, l'un d'eux est Capone Bagé lui-même. Ok, ouais. Son surnom Gang vient de sa jeunesse. Et c'était un jeune effronté complètement fou. Il est devenu célèbre pour sa sauvagerie, vois-tu. J'ai entendu dire que c'était le genre d'homme qui peut décapiter des animaux et rire devant leurs cadavres qui se tordent de douleur. Le Chopper qui flippe comme pas possible. Quoi, c'est vraiment horrible. En échangeant animaux avec organisation, il leur fait subir le même destin de ses propres mains. Même dans sa jeunesse, il tuait déjà les boss de la mafia, même s'il commandait une famille tout entière. Et il s'est toujours dirigé droit vers tous les boss qui lui résistaient et personne d'autre. Mais malgré tout cela, il n'a montré aucun intérêt à élever son statut ou obtenir des terres. Il n'a pas fait ça. Il a volé de l'argent, des objets précieux et bien d'autres. À partir de là, il s'est rassasié et a observé les luttes de pouvoir teintées de ça. Il a simplement ri en voyant les puissants de la mafia paniquer. Ce serait un euphémisme de dire que c'est un homme de mauvais goût. Cependant, dans ce monde, c'est œil pour œil. Sans tarder, ceux qui voulaient se venger de lui débarqueraient en masse. Ouais, et alors? Oh, t'imagines en fait, au mariage, les mafieux, ils le butent. Et pourtant, ce n'est qu'un jeu pour bégayer. Il préparait une forteresse d'acier pour les recevoir et les renvoyer chez eux la queue entre les jambes, tout en riant sans arrêt. Ouais, c'est une forteresse magnifique. Et une fois qu'il s'est lassé de sa domination, il a fait amer, mais ses méthodes n'ont pas changé.
Et j'ai un bug à lire méthode. Parce qu'il est coupé en deux. Il est devenu rapidement célèbre en prenant uniquement la tête des capitaines pirates renommés en laissant leur équipage intact. C'est un bâtard en fait. Et pourquoi tu nous dis ça, tout ça maintenant? Pourquoi tu nous dis tout ça maintenant, Jim? Je sais plus lire. Même pendant son voyage sur les mers, il fut poursuivi sans arrêt par ceux qui voulaient se venger. Et pour un homme pareil, il n'y a pas meilleur plan que de passer sous l'aile d'un Yonko. Alors Beggy est devenu le subordonné de Big Mom. Et maintenant, sa prudence et ses prouesses défensives ont été reconnues. Et pour cette petite partie, il a enfin obtenu le titre de Tour parmi les commandants de Big Mom. Il s'est vu confier toute l'autorité pour la sécurité de cet événement. Ça sent le fiasco de la soirée. Peut-être sur lui. Comme ce seront lui et ses hommes qui monteront la garde, il n'y aura personne pour lui barrer la route. L'événement principal de cette partie est la cérémonie du mariage. Et comme tu le sais, Big Mom a l'intention de tuer tous les Windsmoke à la cérémonie et obtenir tous les Germa pour elle. Mais au milieu de toutes ces festivités, Beggy a l'intention de prendre la tête de Big Mom. T'es sérieux, cette petite partie n'est qu'un nid de complot. Luffy, pour Pecoms, qui vous a tous guidés jusqu'ici, en vérité, Beggy et ses hommes l'ont enlevé. Et lui ont offert de devenir complice de leur plan. Pecoms, donc là, c'est qu'il est allé. Attends. Mais Pecoms a un énorme sens du devoir et refuse leur offre. Afin de s'assurer son silence, il a été abattu et jeté dans la mer aux requins. Cependant, heureusement pour lui, l'un de mes camarades l'a trouvé et l'a sauvé d'un cheveu. Il est en train de récupérer. Il va bien alors, tant mieux. Mais j'en ai marre de cet enfoiré de Beggy, je ne lui pardonnerai jamais. Nos filles, à partir de maintenant, on attaque le cœur de notre conversation. J'ai tout entendu sur le plan de la bouche de Pecoms. Et j'ai bien réfléchi à comment nous devons agir. Putain, heureusement qu'il est là, Jinbei. Dès que tu auras entendu toute cette histoire, je savais que tu voudrais sauver Sanji et toute sa famille. Je me sens mal pour Pecoms, mais est-ce vraiment le moment de faire Beggy notre ennemi? Avec le qui est, quoi, la nuit. La petite partie va commencer à 10h, c'est-à-dire dans environ 5 heures. Contrairement à nous 10, qui à partir de maintenant tentons d'élaborer un plan de zéro, je t'ai dit de ne pas nous calculer dans tes plans pourris, démons. Je vais vous balancer, attendez un peu. Beggy et son équipage se sont préparés méticuleusement pour ce jour. Sanji, Luffy, vous ne voulez pas joindre vos forces avec Beggy? Bon, quoi qu'en fait, tu me diras, ce serait pas mal. Tu as peut-être raison. Waouh, Luffy, tu es dingue. Luffy, tu ne t'es pas fait rouler par Jinbei. Vous voyez, est-ce que je vous avais dit? Je savais qu'il allait dire ça. Luffy a voté contre. Ah 4 contre 2, ok. En fait, j'ai déjà préparé une rencontre avec lui, on y va? What? Comment il a fait? On va y aller le voir tout de suite. Et calmez-vous, si on n'aime pas ce qu'il nous dit, on peut lui dire non. Nos objectifs sont un peu différents après tout. Au nord-ouest de Whole Cake Island, la planque du pirate Fire Tank. Alors, tu as éliminé Bobin? En effet, il poursuivait Jean Noir. Ta gueule, batterie de merde. Eh bien, les Germas sont les héros après tout. Nyororo. Tu crois vraiment que ce type vont venir, père? Jimé n'est pas le genre d'homme qui plaisanterait avec ça. C'est logique, aucun de nous ne veut se faire plus d'ennemis vu qu'on a tous les deux l'intention d'affronter Big Mom. Tout le reste va dépendre de l'attitude de Mugiwara. S'il fait quoi que ce soit pour m'énerver,
Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'éliminer ici et maintenant. Gong va proposer une offre à Luffy qu'il ne pourra pas refuser. Super chapitre. Très très bon chapitre, plein d'infos pour 2 semaines de pause et il vaut la peine parce que plein de révélations, les dessins sont top. La dernière page avec Capone qui est dans son siège là, juste magnifique. Donc ouais, le complot, en fait il y a plusieurs complots dans le mariage. Je pense que les autres mafias vont aussi peut-être se rebeller contre Capone. Donc ça promet du lourd et c'est dans 5 heures. Donc je pense la semaine prochaine, je pense qu'on aura peut-être le début, j'espère, ou juste la conversation avec Capone et Luffy. Mais en tout cas, super chapitre. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Moi je le trouve super. Heureux que Sanji et les autres se sont pas trop foutus sur la gueule. Donc voilà, Jinbei, joli retour avec plein de speech importants, comme on s'y attendait un peu de Jinbei. Et voilà, donc ouais, je vous mets en lien tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live réaction. Allez, Jana!